Je ne sais pas pourquoi j'écris tout ça. Je ne cherche ni compassion, ni compréhension. J'ai simplement peur d'oublier, ou qu'on m'oublie. Alors voilà, mon nom est Jules Marteneau, et j'ai vu la bête de la croisée. J'étais garde forestier dans un village reculé des Vosges, un hameau oublié entre les sapins, la brume et les pierres moussues. Là-bas, on respecte les traditions, on ne parle pas trop fort, surtout la nuit. Et surtout, on ne traverse jamais la croisée après minuit. La croisée, c'était l'intersection entre 4 anciens chemins de terre, au cœur de la forêt. Un endroit silencieux, figé. Les vieux du coin disaient que c'était un carrefour d'ombre. Un endroit où les choses du monde d'en dessous remontent, parfois quand la lune est noire. Moi, je n'y croyais pas, jusqu'à cette nuit-là. C'était en novembre. Nuit froide, vent sec. J'étais de garde dans la maison forestière quand j'ai reçu un appel. Un randonneur perdu avait été entendu hurlant près de la croisée. J'ai pris ma lampe, mon vieux fusil, et je suis parti. La forêt était anormalement silencieuse. Pas un cri d'animal, pas une branche qui craque. Le genre de silence qui pousse à croire que quelque chose vous écoute. Quand je suis arrivé à la croisée, j'ai compris que j'aurais dû rebrousser chemin. Il y avait du sang, des traces, comme si quelqu'un avait été traîné dans la boue. Mais ce n'était pas le plus étrange. Il y avait aussi ces marques dans la terre. Des empreintes, ni humaines, ni animales. Des pieds, fendus, longs, comme ceux d'un faune ou d'un démon. Et tout autour, une odeur d'ammoniac et de cendre. J'ai suivi les traces, par instinct, par bêtise peut-être. Elles menaient à une vieille ruine que je ne connaissais pas. Une sorte de chapelle écroulée, couverte de symboles taillés dans la pierre. Et c'est là que je l'ai vue. La bête. Elle était grande, voûtée, nue, couverte d'une peau noire comme la suie, avec des bras trop longs et une tête sans yeux. Mais je sentais qu'elle me voyait. Elle ne marchait pas. Elle glissait, comme si le sol ne la touchait pas. Je n'ai pas crié, pas bougé. Je ne pouvais pas. J'étais figé dans un cauchemar éveillé. Et alors, elle a parlé. Pas avec une bouche, avec ma propre voix qui résonnait autour de moi, déformée, comme un écho du fond d'un puits. Tu m'as vu. Tu dois choisir, revenir et oublier, ou rester et savoir. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai répondu « Je veux savoir ». Elle a ouvert la bouche. Enfin, une sorte de fente verticale au centre de son torse, et j'ai vu des visages à l'intérieur. Des dizaines, hurlant, priant, certains me regardant avec mes propres yeux. Et alors, j'ai su. Ce n'était pas une bête, c'était une mémoire vivante, un puits de secrets oubliés, un piège à âme pour ceux qui en savent trop. Chaque visage était celui d'un curieux, d'un homme ou d'une femme qui avait demandé « Je veux savoir ». Je me suis évanoui. Quand je me suis réveillé, j'étais seul. Au matin, à la croisée, pas une trace de sang, pas d'empreinte, juste ma lampe cassée. Et cette sensation dans mon crâne comme si quelque chose y respirait. Depuis cette nuit, je ne dors plus. La bête me parle, parfois dans mes rêves, parfois dans ma tête. Elle me montre des choses, des souvenirs d'autres qui ne sont pas les miens. Je me souviens de morts que je n'ai jamais vus, de villages brûlés, de cris de femmes qui n'existent plus. Je suis devenu une pièce de la bête. Et maintenant que je vous l'ai raconté, vous aussi vous l'avez vu. Si jamais vous traversez une vieille forêt et que vous tombez sur une croisée de chemin avec une brume étrange et le silence absolu, tournez les talons et ne répondez jamais si une voix vous demande « Tu veux savoir ?»